Putain, je suis crevée, les amis. Putain, ça fait 2 jours là. Ça y est, c'est parti. C'est le côté un peu chiant de la maladie là. J'ai eu 3-4 jours là où j'ai pété le feu. Trop bien. Et puis là, je suis KO. Ça a commencé déjà mardi. Il y avait le jour où mon père a débarqué. Mardi, je devais manger avec mon père. Il venait ici, quoi, à la maison. Du coup, on a mangé, fait à manger. Voilà, on a mangé un petit peu ensemble. Et je sais pas si c'est inconscient ou je ne sais pas. Mais depuis mardi, je suis crevée. Avant, ça allait super bien. Enfin, ça allait super bien. J'ai été malade. Mais entre-mis, j'ai eu 2 jours où j'étais au top, au top, au top. J'ai fait plein de trucs. Et là, je suis épuisée. Je suis plus malade. Ça y est, maintenant, je sens qu'au niveau de la gorge, je pourrais me mettre à hurler pendant toute une journée. Je suis sûre que je ne perdrai pas ma voix. Ça, c'est cool. Mais voilà, quoi. Là, je suis épuisée. Voilà. Épuisée. Il n'y a pas de mots si c'est ça, quoi. Je pense que on l'a tous déjà eu une fois, sauf que moi, c'est vrai qu'avec ma pathologie, c'est assez fréquent, quoi. C'est chiant, c'est chiant. Putain, sur ça, c'est le côté, j'en ai marre. Parce que, bah, il n'y a rien de pire que de se lever le matin, d'être fatigué. Du coup, je vous jure, les gars, ce matin, je me suis levée à 6 h du matin, j'ai ouvert les poules et tout, et puis je me suis recouchée, quoi. Je me suis levée à 7 h 30. Là, il est 7 h et quelques maintenant. Je bois mon faux café. Avec le chant des petits oiseaux et le calme ambiant, vous entendez? Un poulailler calme, quoi. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Non, mais vous pouvez pas savoir. Hein. Moi, j'aime trop le calme. Je me suis trop habituée en pleine nature à avoir que des bruits naturels, sans brouhaha, sans rien. Et je supporte plus le bordel, quoi. Et même dans le poulailler, si ça chante trop, ça fout trop de bordel. Mais franchement, c'est pas possible, les amis, je vous jure. Et là, mais depuis j'ai zigouillé la Joëlle, les coques et tout, mais c'est d'un calme. Oh là là. Je vous jure, c'est trop bien. Mon coquerou, d'ailleurs, il va faire encore 1 an ou 2, là. Et lui, je l'adore trop. Il est trop gentil, ce petit coq. Il chante pas trop. Il est adorable avec les poulettes. Mais bon, c'est un sans-couille un peu, hein, c'est aussi pour ça. Ouais. Ah bah, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Si on a un coq couillu, généralement, il fout du bordel. Et puis quand on a un qui est pas très couillu, bah voilà. C'est pour ça, il se bagarrait pas trop avec les autres coqs. Hein. L'autre, il les regarde prendre, il se fait prendre ses poulettes, l'autre, il disait rien. Bien adapté à cette société, ce petit coq roux là. Mais bon, voilà. Je pense que lui, direct, quand il a vu le premier petit coq partir parce qu'il chantait trop, direct, lui, il a fait le lien. Moins débile que les autres. J'aime le matin comme ça. Parce que chez moi, il fait encore frais. Hein. Il fait pas encore trop chaud. Hein. Le matin, comme ça, de bonne heure. Moi, la nuit, ça chute dans les 10 degrés. Hein, donc, Et du coup, on entend tous les oiseaux, les insectes aussi, tous les insectes qui volent et tout. J'adore trop ça. Bon, il y a les touristes qui sont revenus aussi, les amis. Hein. Ça y est. Hein. Alors ça aussi, ça va être reparti. Hein. À gueuler sur mes chiens, là. Un débile, là, l'autre fois. L'autre, il était... Il lui gueulait dessus. Je lui disais, mais connard, là. C'est pas en lui gueulant dessus qu'il va s'arrêter de gueuler, le chien. Au contraire. Hein. Plus tu gueules dessus comme ça, plus il gueule, mon chien, quoi. Ça l'excite. Hein. Putain. J'en peux plus. Je vous jure, vous l'aurez tous qui meurent, tous ces connards. Je suis une putain de raciste, soit les connards, quoi. Je vous jure. Un truc de fou. Bon. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée qui m'attend. Cœur d'amour, il a fait une soirée encore hier. Puis du coup, c'est moi qui vais tout ranger, quoi. Comme d'hab. Bon, je pourrais le laisser ranger, les amis, hein, ça va.
Mais bon. Moi j'ai envie d'avancer ce matin. Hein. Puis tu vois tout ce bordel là, ça me fatigue. Regardez ça. Bon. Quand faut s'y mettre. Faut s'y mettre. Bon voilà, vaisselle faite. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à la bouffe. Et aujourd'hui je vais faire, là j'ai un reste de pâte de pommes de terre sautées qui est faite hier. À la base c'était des pommes de terre nouvelles. Mais en fait moi je suis assez compliquée au niveau du goût de la pomme de terre. Je suis assez chiante. Et là franchement ces pommes de terre nouvelles là j'aime pas trop le goût qu'elles ont. Du coup bah, je vais les transformer. Et donc ça, on va faire des pommes dauphines avec. C'est trop bon les pommes dauphines. Ça, je vais le réduire en purée. Et puis, je vais faire une pâte à choux. Je vais venir la mélanger avec la purée. Et puis après, je forme des petites boules que je fais frire. Et puis ça vous fait des pommes dauphines, quoi. Des pommes dauphines maison, mais c'est juste une tuerie, quoi. Après, au niveau du sucré, il me reste quand même pas mal de choses. Hein. J'ai du marbré avec des petits biscuits comme ça. Et puis j'ai aussi des cookies et des petits gâteaux comme ça. Donc bon ça va, y a de quoi faire quoi. Là, je vais refaire un riz au lait aussi pour mon petit cœur d'amour qui adore ça et qui me les déboîte.
Et donc voilà mes petites pommes dauphines qui sont prêtes. Bon, je dois bien vous avouer qu'il y en a quelques-unes qui se sont déjà fait voler au passage. Un petit hurlement est passé par ici. Enfin bon, bref. Là, j'ai fait une petite tarte à la pizza. C'était pas prévu à la base. Et puis du coup, je me suis dit, bon, on sait jamais si mon petit cœur d'amour il meurt de faim. Et puis là, j'ai fait une pizza. Alors, j'avais un reste de pâte à pizza. Et j'ai fait une pâte à pizza à la courgette... carottes et navets, franchement c'est super bon, c'est un truc que j'ai inventé, si vous voulez je vous donnerai la recette. Et là bah, j'ai fait le petit riz au lait quand même, et j'ai fait des courgettes, je suis en train de faire des courgettes marinées, je ferai sûrement griller au barbecue, etc. On va pas mourir de faim. Hein. Ah oui, puis je sais, hein, il n'y a pas beaucoup de légumes dans ce que j'ai fait, mais ne vous inquiétez pas, hein. On en mange hein, quand même. Déjà la plupart des trucs là comme ça on va y manger avec de la salade. Ah, oh, petit chou d'amour. Ah, mais il est trop lui. Je vous jure, il est là-bas. Il est en train de miauler, il m'appelle. Oh c'est petit chou d'amour. Qu'est-ce qu'il y a petit chou? Qu'est-ce que tu racontes? Vous voulez un petit câlin? Hein? Moi je crois bien moi. Un petit chou d'amour. Un petit câlin? Oui. Oh mon amour, que je t'aime. Oh bah oui. Bon bah, me voilà parti pour un petit câlin les amis. Bon, je crois que je vais pas pouvoir faire ma vidéo les amis. Je vous jure, le petit chou d'amour ne me lâche plus. Oh là là, il est là-bas en train de miauler toujours. Oui, mon amour. Ah bah il va venir. Bah oui, non mais... Oh, je vais pas m'en sortir les amis, hein, je vous le jure. Avec cette vidéo là. Toute la semaine, hein, j'essaie de vous en faire... ça a été le carnage quoi. Il y a toujours quelque chose, je crois que cette vidéo elle veut pas sortir. Hein. Bah viens, je t'attends. Bah viens. Laissez-le. Laisse-le. Asso. Viens petit chou. Asso. Asso. Laisse-le. C'est pas toi qui veux. Couche-toi. Asso. Asso. Couche-toi. Allez. Voilà. Couche-toi. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit là? Bon. Bref, allons-y les amis, on va y arriver. Donc je vous disais que vous inquiétez pas, hein, nous allons manger quand même, nous mangeons quand même des légumes, hein, même si dans les recettes là on n'a pas la pression. Mais voilà, on va manger ça essentiellement avec de la salade. Et puis là, c'était la bouffe si vous voulez que je cuisine quand je suis pas là, que je taffe. Et donc je fais pas trop de légumes parce que sinon mon fils va un peu bouder ces choses-là. Il va plus manger du pain avec du fromage ou des petits biscuits que j'aurais fait. Hein. Mais voilà quoi. Donc quand je ne suis pas à la maison pour veiller au grain, voilà, je préfère faire des choses. Je suis sûre qu'il va manger. Et puis les légumes, je les garde quand je suis là. Comme ça, je le vois quand il va chercher à bouffer et je lui dis oublie pas qu'il y a les légumes à manger. Enfin bref, voilà quoi. Sinon les amis, ben, je suis sous la grisaille depuis plusieurs jours. Il pleut de la pluie sèche comme jamais. À tel point que j'arrive même pas à vider les cuves. Hein. C'est ouf cette pluie sèche. Moi franchement les amis, je vous dis, je vote pour de la pluie sèche chaque année. Hein. Alors, moi je suis preneuse quoi. Il y a de la pluie qui est tellement sèche et tellement ça rentre pas dans les nappes phréatiques que le puits là-bas il dégueule, ça en fait une mare. Je vous jure. Un truc de fou. Enfin bon, c'est ça le fond du problème en fin de compte, c'est que les gens qui sont en ville, quand la télé leur raconte des âneries, ils n'ont pas moyen de vérifier en fait les tenants et les aboutissants quoi. Moi, je suis à la campagne, j'ai un puits, quand la télé elle nous dit ça remplit pas les nappes phréatiques et que je vois que j'ai mon puits qui dégueule comme je sais pas quoi, je trouve ça un peu chelou quoi. Moi je veux bien le croire, hein. Moi je suis questionniste, hein. Je m'interroge quoi. C'est-à-dire que moi on me dit il y a plus d'eau et qu'est-ce que je constate?
c'est qu'il y a trop d'eau comparé à d'habitude. Donc, moi, je veux bien qu'on ait, peut-être il y a un truc mathématique, une histoire, un truc scientifique qui expliquerait ce truc-là. Moi, je suis vraiment, je suis preneuse. Hein, vous savez, je suis ouverte à tout moi. Hein, je veux bien tout entendre si, voilà. Hein, mais bon. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, le fonctionnement, hein, c'est que la pluie, elle tombe du ciel, là, elle rentre dans le sol, elle s'infiltre dans le sol et après elle ressort dans les puits là-bas. Oui, oui, et oui, c'est comme ça que ça marche. Oh, les amis, c'est ouf ce que je viens de voir là. Regardez ce que j'ai qui pousse ici. Et ça, c'est un truc qui est venu naturellement, hein, parce que j'en ai, moi, mis... Alors, je sais pas si ça va... Est-ce que c'est encore... Il faut que j'attende de voir la fleur saute pour savoir si c'est ceux que j'ai mis là-bas ou ceux que j'ai mis là-bas. Et du coup, je suis étonnée que ça se retrouve là. Je savais pas parce que c'est des trucs à bulbes, normalement. Et moi, je pensais que les trucs à bulbes... Eh ben... ça se reproduisait que par bulbes les uns à côté des autres. Les bulbes aussi, ça fait des graines et avec le vent, ça peut y emmener. Je sais pas. Parce que tout dépend des feuilles que ça a. Parce que si c'est les fleurs là-bas, je vais vous montrer. Voilà, si c'est celle-là, je crois pas que ce soit des bulbes. Donc à la limite, mais... je pense pas que ce soit elle parce que les feuilles sont plus fines. Là-bas, elles sont plus grosses. Du coup, alors ça voudrait dire que les bulbes, ça se ressème aussi avec des graines. Je sais pas, franchement, ceux qui seront arrivés jusque-là dans la vidéo, franchement les amis, éclairez ma lanterne parce que je ne sais pas. Et puis je me questionne avec vous en direct live, hein, parce que sinon... j'étais en train de tourner la vidéo et j'ai vu le truc là et en même temps je me suis posé des questions quoi, parce que sinon je vais aller regarder sur internet quoi, il n'y a pas de problème. Bon, alors à voir le truc, j'ai confirmation les amis, regardez, c'est là, elles sont grosses, donc c'est celle-là qui a migré, vers les sapins là-bas. C'est fou ça. Putain, moi je savais pas, enfin bon, voilà, j'attends vos explications dans les commentaires les amis. Bref, je voulais quand même vous raconter un petit truc avant de clôturer cette vidéo. Ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais que les vrais Vénusiens déterrent de toute façon que la vidéo elle fasse une demi-heure ou qu'elle fasse 10 minutes, vous allez jusqu'au bout quoi. Donc ça va. J'ai le temps pour raconter mes petites histoires. De ça, comme j'ai pas fait de vidéo vendredi, ben voilà, hein, la longueur de celle-ci compensera le manque de vidéos de la semaine dernière. Parce que j'étais tellement à l'ouest, crevé et tout, que franchement, j'avais pas la motivation quoi. Bref, je vais pas commencer à digresser de fou parce que sinon on va pas s'en sortir les amis, hein. Mais voilà, ce que je voulais vous raconter, vous parler juste d'un petit truc du boulot là. C'est un concept que j'ai du mal à comprendre, pourtant ça fait des années que les gens sont serveurs ou serveuses, donc bon... je pense que je ne dois pas être la seule à, voilà, à faire remonter ces informations, quoi, quand même. Peut-être que les gens se plaignent pas, je suis peut-être voilà, la seule à me plaindre dans ce pays. Non, quand même, les Français, nous sommes réputés pour être des ronchonneurs. Mais, quand même pour vous dire, vous savez, quand on emmène les plats chauds généralement, c'est dans des assiettes qui sont en terre cuite. Parce que ils les font chauffer en fait les assiettes avant, et bon, dans les 2 restaurants dans lesquels j'ai travaillé, c'était des assiettes en terre cuite. Donc je ne sais pas si tous les restaurants utilisent que des assiettes en terre cuite pour ça, mais en l'occurrence là c'était le cas. Et donc sur ces assiettes en terre cuite, généralement quand il y a un plat, si vous mettez une petite sauce ou un chutney ou un machin ou une connerie quoi, n'importe quoi, et vous avez des petits ramequins des fois qui se baladent sur l'assiette et tout comme ça. Et ça en fait c'est un concept que je ne comprends pas, parce qu'en fait ça glisse sur les assiettes en terre cuite quoi. Vous me posez un truc, en fait ça glisse le truc. Alors j'avais déjà mangé dans un resto gastro où ils mettaient une espèce de petite pointe d'un truc et ils collaient un peu le truc. C'était un truc alimentaire, donc je sais pas avec quoi, mais là en l'occurrence il n'y en a pas. Et je ne comprends pas pourquoi les serveurs ne se plaignent pas, parce que ça, quand ils vous foutent ça et que vous devez servir ça, mais c'est vraiment la galère quoi. Alors c'est peut-être la galère aussi parce que moi je suis pas du métier et que déjà en plus de ça je suis pas très à droite.
Hein, il faut dire ce qui... J'avoue, franchement, à la base, moi, je me prendrais pas en tant que serveuse comme je vois comment je suis gauche, quoi. Mais moi, jusqu'à présent, j'ai toujours pas fait de bêtises, quoi. Hein. J'ai rien renversé, ni machin, ni rien. Donc ça va. Hein. Mais voilà, je comprends pas ce concept de ces petits ramequins là. Alors moi, quand il y a des petits ramequins dessus, je me suis améliorée quand même, les amis. Hein. Je prends 3 assiettes. Maintenant, ça va, j'y arrive, parce qu'il y a une copine, elle m'a expliqué où mettre la 3e là. Donc ça va, j'arrive à prendre 3 assiettes en main maintenant. Mais quand c'est les plats chauds, déjà, les assiettes, elles sont chaudes. Donc je peux prendre que 2 plats. Enfin, moi, en tout cas, je n'arrive que 2. Et en plus de ça, quand il y a les ramequins qui sont dessus, eh ben, c'est mort, quoi. Moi, je prends que 2 assiettes, quoi. Et là, la copine, elle me dit, mais Vénus, tu prends que 2 assiettes dans les mains. Ah, et je lui dis, copine, franchement, si tu veux que le client soit servi et content et qu'il veut qu'il revienne ici, ma tête, vaut mieux que je en prenne 2, hein. Par contre, je peux toujours en emmener 3. Hein. Je dis, mais là, c'est atterri ce qui est péri, c'est au petit bonheur la chance. Hein. C'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. Et je ne sais pas dans quel état va finir le client. Quoi. Ah bah oui. Et oui, moi, je ne suis pas du... Mais c'est ça aussi le fond du problème, quoi. C'est que les patrons, ils ont du mal à trouver des gens. Donc, ils prennent des gens, bah, voilà, comme moi, qui sont pas du métier. Mais le souci, en fait, c'est voilà, c'est un vrai métier, quoi. Moi, je me rendais pas compte à quel point serveur, en fait, c'est un vrai métier de fou. Hein. Moi, je pensais que c'était tout le monde qui pouvait faire ce métier de merde. Eh ben non, franchement, c'est un vrai métier. Et voilà, quoi. C'est pas facile. Hein. C'est quand même pas facile sur certains trucs. Et moi, franchement, il y a des trucs, non, quoi. Ça nécessiterait clairement une formation, quoi. Bref. Voilà les amis, je vais en arrêter là pour cette vidéo, sinon ça va pas le faire. Je vous embrasse très très fort. Je pense pas qu'on se retrouvera à la fin de la semaine, mais bon, si jamais je vous en saurai une façon, les 3/4 de ceux qui me suivent régulièrement, vous êtes abonnés, donc vous aurez la notification, il n'y a pas de problème. Je vous embrasse très très fort les amis. Passez tous une agréable semaine, et si on se revoit pas vendredi, eh bien on se retrouve lundi comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Ciao!